Aujourd'hui, je vais te partager un truc qui me tient vraiment à cœur. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réapprenne, il faut que les espèces humaines réapprennent à se faire du bien. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un mindset en fait où on apprend à se faire du bien. À se faire du bien dans sa tête, à se faire du bien dans son corps, mais surtout à se faire du bien dans son esprit. Son esprit, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'en fait, c'est tout ce qui détermine ta façon de voir les choses. Et aujourd'hui, le gros problème, en fait, c'est que l'information, on la maîtrise plus. On a des flux d'informations qui arrivent de partout. Ça peut être la pub, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la télé, ça peut être la radio. Moi, quand je marche dans la rue, je reçois tout un tas d'informations, en fait, que j'ai pas envie d'avoir. Et je dois quand même traiter avec ça, tu vois. Alors ça peut être aussi des informations de couleurs, ça peut être des informations urbanistiques, ça peut être des informations architecturales, etc. Il y a plein de types d'informations qu'on reçoit. Mais les pires, tu vois, c'est celles qui sont construites pour te faire réagir et pour te donner des sentiments négatifs. Et ça, c'est le gros problème. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que, comme on arrive aujourd'hui à nous faire réagir avec des sentiments, en se disant, putain, tu vois, par exemple, un peu de sucre, paf, tu vois, ça t'active un schéma neuronal là de récompense qui te dit, oh putain, le sucre, ça fait du bien. Mais le problème, en fait, c'est que ça a été montré, le sucre, c'est pas bon pour la santé. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est devenu un petit peu fainéant. Et, et en plus de ça, on sait plus très bien ce qui nous fait vraiment du bien, quoi. On se réfugie en fait dans des sensations, dans des sentiments très compulsifs et très immédiats. Et en fait, on oublie quand même qu'on est un être qui se développe sur le temps long, dans un espace et dans un temps qui est pas fini en fait, qui est bien plus grand que ce qu'on imagine. Et la grosse problématique, c'est que en fait, on nous apprend plus ça. On nous apprend plus ça et en plus de ça, on nous gorge d'informations qui est pas forcément bonne. Et moi, je t'invite vraiment à essayer de faire l'effort. Faire l'effort, tu vois, de te nourrir, dans tous les sens du terme, d'une bonne façon. Pour moi, c'est ça ce qu'il y a de plus important. C'est de te nourrir, ta tête, ton corps et ton esprit, avec des choses saines, avec des choses qui vont résonner positivement avec toi. Il n'y a pas besoin de te faire de dessin. Quand tu vas dans un supermarché et que tu achètes des produits super transformés, etc., et quand tu regardes la composition des étiquettes, tu peux te dire qu'il y a quelque chose qui est pas normal. C'est pas normal d'avoir une liste d'ingrédients aussi large avec toutes ces choses, tous ces édulcorants, ces peptines, trucs en in, en ox, en je sais pas quoi, etc. C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Regarde un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Et je te parle même pas des scandales qu'il y a eu, hein. La mayonnaise faite à l'huile de moteur, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il faut réapprendre aussi à se nourrir. Et parfois, c'est plus simple de se nourrir avec des éléments bons et simples. Et ça demande pas beaucoup de transformation, tu vois. Une bonne tomate, tu la coupes en deux, tu mets un petit peu d'huile dessus et du sel. Ça suffit largement. Et pas besoin d'aller s'acheter une super salade Sodebo avec plein de produits infâmes dedans, là, complètement insipides, etc. Enfin, déjà ça, donc bien nourrir son corps, faire attention à ce que tu mets à l'intérieur de toi. Je crois qu'en moyenne, c'est à peu près 30 tonnes que tu vas ingurgiter dans ta vie d'aliments. Ah, c'est pas rien. Donc fais attention à ce qu'il y a dedans parce que c'est hyper important et au final, ça t'aidera. La deuxième chose, c'est dans ta tête. Dans ta tête, tu vois, tu reçois tout un tas d'informations, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et cette information, il faut arriver à la maîtriser un maximum, c'est-à-dire en fait, choisir un environnement qui est bon pour toi. Un peu comme une pièce de puzzle, tu vois. Toi, t'as une pièce, t'as une certaine forme, tu peux pas la mettre dans n'importe quelle case du puzzle, tu vois. Il y a un endroit où elle sera bien. Et cet endroit qui est bien, en fait, c'est un environnement qui est sain pour toi, tu vois. C'est un environnement avec lequel t'es en adéquation. Et donc, si par exemple t'habites dans une ville, moi l'année dernière j'étais sur Paris, ça me correspondait pas du tout. J'ai préféré bouger, changer, tu vois, parce qu'en fait trop d'informations, ça va trop vite, les choses changent tout le temps, etc. Moi j'ai besoin d'un environnement stable. Je pense qu'un environnement stable, c'est un environnement qui est sain, tu vois. Parce que justement t'as le temps de le voir se transformer, etc. Et t'as le temps d'aller au rythme de la vie aussi avec lui. Ça c'est hyper important. Donc choisir un environnement qui est sain. Et également aussi, hyper important, c'est de maîtriser donc le flux d'informations. Et ça, il y a plein de choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour maîtriser le flux d'informations qui arrive à toi. C'est arrêter de scroller sur les réseaux sociaux.
Arrêter d'allumer la télé, de regarder le tout venant qui arrive, etc. Tu vois. Tout ça, c'est des histoires, c'est des images, c'est des schémas mentaux en fait qui rentrent à l'intérieur de toi, qui vont te donner des sentiments particuliers, qui vont te donner l'envie de réagir. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle est construite d'une telle manière qu'en fait, leur objectif, c'est de te faire réagir avec des sentiments négatifs. Rejet, abandon, trahison. C'est les 3 premiers sentiments qu'ils essayent de générer en toi pour te rendre entre guillemets captif des plateformes en te disant ah ça me fait réagir, etc. Et de réagir à l'information, parce qu'en fait si par exemple sur un fil Facebook ou Twitter, j'en sais rien, etc. t'as une information qui passe qui a 0 like, ça intéresse pas, les gens ils vont pas rester, le but c'est de te faire réagir. Et on te fait réagir avec des sentiments négatifs. Et donc ça c'est hyper important que tu le saches, c'est-à-dire qu'en gros toi, tu as la maîtrise de ton temps et tu as la maîtrise de tes doigts, de ta motricité, etc. Tu peux très bien décider de poser ton téléphone et de faire quelque chose qui sera meilleur pour toi. Tu peux écrire, tu peux lire de la poésie, tu peux lire un bouquin, tu vois, tu peux aussi aller rencontrer tes voisins. Il faut créer du lien. Aujourd'hui, on dit qu'on est dans une société qui est de plus en plus isolée, on est de plus en plus individualiste, etc., etc. Mais en fait, on fait plus l'effort d'aller vers l'autre. Quand on regarde dans la rue, tout le monde est sur son téléphone, il n'y a plus personne qui se regarde. Moi, ça me fait marrer parce que je prends souvent le temps de regarder les gens, justement. Et dès qu'il y a quelqu'un, dès que je croise le regard de quelqu'un, je suis là, mais alléluia, quoi. Et on se fait un grand sourire. Et on se dit bonjour, tu vois, ça fait du bien. On n'est pas n'importe qui. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que quand tu croises les gens dans ton quartier, est-ce que tu as tes écouteurs sur la tête, tu vois, ton téléphone devant la vue? Au final, tu te bouches au moins 3 sens. Alors quand on dit que les jeunes, ils ont plus de sens aujourd'hui, ils savent plus quoi faire plus tard, etc. Mais je comprends très bien. Je comprends très bien cette situation. Donc, 1, prends soin de ton corps, mange des aliments sains. Et ça coûte pas plus cher, bien au contraire. 2, mets-toi quelque chose de bien dans ta tête. C'est-à-dire, maîtrise le flux d'informations qui vient à toi. Et si ce flux d'informations, il est pas bon, change-le. Change d'environnement. Change de boulot, t'as qu'une vie, hein. Tu vas avoir en moyenne que 82 ans avec les pieds sur terre, donc profites-en, parce que t'auras pas de deuxième chance, tu vois ce que je veux dire? Et 3, c'est ton esprit. Il faut absolument que tu crois en quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, on a perdu toute cette notion du spirituel, tu vois. On essaye de se réfugier dans du matériel, mais on voit bien que ça fonctionne pas. On a besoin d'avoir un schéma mental, tu vois, c'est une base mentale. Imagine qu'en fait, tout ton corps et toute ta tête repose sur un schéma, tu vois, un schéma cognitif, tu vois, un schéma mental, un schéma de ton esprit, tu vois. Et il faut que ce schéma de l'esprit, il ne bouge pas, il faut qu'il soit, tu vois, genre intemporel, qu'il agisse dans tout l'espace, etc., et que ce soit un socle sur lequel tu puisses te poser. Quelque chose qui bouge pas, quelque chose qui se meut pas. Ça peut être un dieu, ça peut être l'univers, tu vois, ça peut être Gaïa, ça peut être un petit peu toutes les divinités auxquelles on peut croire, etc. Il est important que tu intègres à l'intérieur de toi quelque chose de plus grand qui va te faire du bien, qui sera stable. Quand on parlait d'environnement qui changeait trop vite tout à l'heure, ça te permet de te raccrocher à quelque chose qui te dépasse. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui me convient très bien, c'est la généalogie. Et c'est toute cette dimension familiale en fait qui transcende l'espace et le temps. Quand tu te rends compte qu'en fait, quand tu remontes ta généalogie et quand tu remontes potentiellement aux premiers hommes, parce que quand tu étudies la généalogie, c'est ça que tu te rends compte, tu te dis putain mais en fait tu remontes, et tu peux remonter jusqu'où? Ça c'est quand même assez bluffant, tu vois. Et imagine, tu prends les 2 premiers hommes et qui redescendent, qui font des enfants, etc. C'est-à-dire qu'on est tous la même subdivision du même génome, et qu'en plus de ça, on est tous frères. Hein? T'en penses quoi de ça? Et donc, en fait, croire en quelque chose de plus grand, ça permet aussi d'élever ton esprit, tu vois. Élever ton esprit, prendre un petit peu plus de recul sur l'information qu'on nous donne, justement, qui est faite, je le répète, pour te faire réagir. Les choses n'existent que tant qu'on y croit. À partir du moment où on n'y croit plus, elles n'existent plus. Donc il est temps de mettre quelque chose qui va t'aider à l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de ton socle cognitif, tu vois, qu'on peut appeler. Et l'objectif, c'est de redevenir souverain cognitivement. Ça, c'est hyper important. Donc je t'invite, tu vois, à me suivre si tu veux, parce que je vais poster pas mal de vidéos dans ce sens-là. Et l'objectif, ce sera vraiment de vous filer un coup de main. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui essaie de proposer un contenu qui est intéressant et qui permet justement d'accompagner les gens à quelque chose de nouveau, à prendre de la hauteur, tu vois, et à se sentir bien. Parce qu'en fait, on a envie que les gens réagissent.
ah, il me faut un hook, tu vois, où le gars il soit captivé par toute la connerie que je vais mettre à l'intérieur. C'est débile, c'est pas bon, et c'est pas chouette, tu vois. Ça justement, ça contribue à ce sentiment individualiste. Il faut qu'on retrouve, tu vois, une certaine notion du collectif. Parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on arrive à faire quelque chose. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est dématérialisé, etc. Non. Il y a des gens qui font tes godasses, tu vois, les miennes aussi, très certainement, au Bangladesh ou en Chine. Non, il y a des gars qui vont miner du tantal, tu vois, pour aller mettre dans ton téléphone que tu utilises. Et moi aussi, tu vois. Et ça, faut pas l'oublier, tu vois. Faut pas l'oublier faut qu'on fasse collectif, tu vois. Faut pas oublier qu'en fait, au final, si nous, on a des jobs, on va dire pour la plupart tertiaires, hein, pas tout le monde, attention, hein, mais en France, c'est parce qu'en fait, il y en a plein d'autres qui font le sale boulot chez eux, tu vois. Et on est bien content de pas le voir. Alors, ne les oublions pas et faisons collectif. On a tous besoin des autres. Connaissez vos voisins, connaissez toute votre famille, et votre famille élargie, hein, pas juste vos cousins, etc. Allez plus loin. Connaissez-vous vous-même aussi. Je vous fais confiance. Allez, à la prochaine. J'espère que c'est pas trop long. Allez, à plus.